good. Voilà. Mes amis, j'ai un petit message pour vous. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Naître de nouveau, qui signifie être chrétien. Voilà, nous avons un passage biblique dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau et être pur, c'est la même chose. Vous avez un passage biblique qui dit ceci dans 1 Pierre 1, le verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Voilà. Naître de nouveau et être pur, c'est la même chose. C'est quoi être pur? La définition du mot pur, c'est sans mélange, sans éléments étrangers. Lorsque nous appliquons cette définition à 2 Corinthiens 5 que nous venons de citer tout à l'heure, qui dit ceci, je recite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire que si tu es en Christ, c'est-à-dire si tu es né de nouveau, tu ne dois pas faire de mélange entre les choses anciennes et les choses nouvelles. Celui qui est né de nouveau ne fait pas de mélange entre les choses anciennes et les choses nouvelles. Les choses anciennes, c'est une vie de non-pratique de la parole. Les choses nouvelles, c'est une vie dans la pratique totale de la parole. Je reprends. Les choses anciennes, c'est une vie de non-pratique de la parole. Les choses nouvelles, c'est une vie où on se consacre totalement à la pratique de la parole. Un exemple, un jour comme celui-ci, tu ne peux pas être dans la pratique de la parole et en même temps dans la non-pratique de la parole. Tu dois choisir une seule chose. Soit tu es totalement dans la pratique de la parole, soit tu es totalement dans la non-pratique de la parole. Si tu fais les deux, c'est un mélange. Par conséquent, tu n'es pas pur. Par conséquent, tu n'es pas né de nouveau. Par conséquent, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jean chapitre 3, le verset 3 dit ceci. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mon frère, tu ne peux pas un jour comme celui-ci être dans l'obéissance et en même temps dans la désobéissance. Tu dois choisir une chose. Soit tu es totalement dans l'obéissance, soit tu es totalement dans la désobéissance. Mais si tu fais les deux, c'est un mélange. Et par conséquent, tu n'es pas pur. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas en Christ. Et tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu veux donc sauver ton âme, si tu veux entrer au paradis, si tu veux être un chrétien, tu es obligé de démontrer que tu es capable de passer toute une journée sans qu'aucune chose ancienne n'intervienne dans ta vie. Tu es obligé de démontrer que tu es capable de passer toute une journée dans la pratique totale de la parole. C'est lorsque cette manière de vivre devient pour toi une culture qu'on dit que tu es né de nouveau. C'est-à-dire que quoi? Tu réussis à passer toute cette journée dans la pratique totale de la parole. Ensuite, tu enchaînes. Un deuxième jour, un troisième, un quatrième, un cinquième, ainsi de suite. En ce moment, on dit que tu as la culture des saints. Mon frère, tu vas aller vivre au ciel avec des saints. Tu n'as pas leur culture. Tu vas vivre avec eux comment? À la prochaine.